agis sur le terrain. Joue un rôle clé dans la vie des autres. Deviens psychoéducateur et aide ton prochain à retrouver l'équilibre avec des conseils judicieux, réfléchis et ayant un impact réel. Vois-le grandir et accompagne-le. Ose la psychoéducation. Bonsoir tout le monde, bienvenue au rendez-vous deuxième et troisième cycle à l'UQAT. Alors, mon nom est Marie-Ève Lacombe, c'est moi qui vais animer cette séance d'information sur la maîtrise en psychoéducation. Donc, je vais débuter par vous donner quelques consignes concernant le déroulement. Donc, vos micros sont fermés, c'est normal. Par contre, si vous avez des questions concernant la maîtrise, concernant votre cheminement personnel, vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous avec le directeur de maîtrise que je vais vous présenter sous peu. Je vais vous expliquer comment nous allons procéder à la fin de la séance d'information. Je vous rappelle aussi que pour vous qui êtes présents ici aujourd'hui, vous avez la possibilité, justement, vous avez la chance d'avoir une demande d'admission sans frais, et ce jusqu'au 17 décembre 2021. Donc, sans plus tarder, je vous présente Guy Leboeuf, directeur de la maîtrise en psychoéducation. Bonsoir, Guy. Bonsoir, bonsoir, Marie-Ève. Donc, avant de présenter la maîtrise, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les avantages d'entamer des études au deuxième cycle? Oui, bien, premièrement, l'avantage principal, c'est que, évidemment, à la fin du parcours, l'étudiant ou l'étudiante est reconnu par l'Ordre des psychoéducateurs, psychoéducatrices du Québec, donc peut porter le titre de psychoéducateur et pratiquer en tant que psychoéducateur. Donc, le but ici, l'avantage, c'est aussi d'avoir de meilleures conditions de travail également. Ça permet aussi d'élargir ses horizons là, au niveau de les connaissances là, qu'on peut avoir là, au niveau de la psychoéducation, puis poser un regard différent sur déjà l'expérience que les étudiants ont acquis. Donc, on bâtit sur déjà les connaissances que les étudiants ont acquis dans un bac en psychoéducation, puis la maîtrise permet d'élargir ses horizons, puis vraiment d'ouvrir d'une façon plus large, là, puis de faire des interventions plus poussées auprès des gens ou de superviser du personnel éventuellement aussi. Donc, c'est vraiment un des avantages principaux là, de la maîtrise en psychoéducation. OK. Puis justement, c'est une maîtrise avec stage. Est-ce que tu peux nous Oui. parler donc de c'est quoi justement le stage? Oui, bien, le stage est effectué en deuxième année. Donc, la maîtrise, c'est un parcours là, sur 2 ans. Donc, le stage arrive en deuxième année, puis le stage permet justement d'acquérir des habiletés là, cliniques en psychoéducation auprès de diverses clientèles. Donc, le stage est de 540 heures réparties sur 2 sessions. Et puis, l'étudiant en lien avec le coordonnateur de stage, puis la responsable de la formation clinique, donc choisit un milieu de stage qui peut être un milieu scolaire ou bien un milieu, par exemple, dans les CIS, dans le milieu hospitalier, ça peut être des milieux communautaires également. Et puis, donc, comme on voit sur la présentation ici, donc c'est 3 jours par semaine, donc c'est un cadre bien établi. Puis le stage doit se faire ici dans un milieu en Abitibi-Témiscamingue. OK. Puis il y a aussi un rapport de stage. Est-ce que tu peux nous parler du rapport? Oui, bien, le rapport de stage, c'est une activité complémentaire, si vous voulez, au stage comme tel. Donc, ça peut prendre de 2 formes principales, là. Donc, ça peut prendre la forme d'un essai que l'étudiant fait. Par exemple, ça peut être, comme on le voit ici, ça peut être un essai traditionnel, un essai plutôt théorique sur un sujet en particulier, par exemple l'autisme ou des problématiques particulières en psychoéducation, bien évidemment. Ou ça peut être une étude de cas rencontré dans le milieu de stage. Donc, on approfondit un cas dans le milieu de stage. Ouais.
Puis, donc, ce que le programme permet aussi, c'est que la façon dont il est structuré, c'est que la première année, c'est surtout des cours. OK? Donc, ça permet d'approfondir ses Mm. connaissances, tout ça. Donc, un exemple de cours en première année, par exemple, des cours sur l'intervention familiale. Il y a un cours aussi sur l'éthique professionnelle, parce que, évidemment, les éventuels psychoéducateurs ou psychoéducatrices doivent obéir à un code de déontologie. Il y a des cours sur la gestion des équipes, les instruments de mesure. Donc, la première année est surtout concentrée sur les cours pour accroître les connaissances puis la pratique des étudiants, parce OK. que c'est des cours à la fois théoriques et pratiques. Et la deuxième année est principalement consacrée au stage. Puis, à travers tout ça, ben, il y a le rapport de stage qui s'effectue par le choix d'un directeur ou d'une directrice choisi parmi les professeurs qui encadrent les étudiants dans ce processus-là là, de rédaction, là, soit d'un essai, soit d'une étude de cas. Un essai ou une étude de cas. OK, Exactement, parfait. exactement, oui. OK. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'endroits où un stage pourrait justement être effectué? Puis aussi, je voulais savoir, est-ce qu'il faut, avant de déposer sa demande, savoir où on veut faire notre stage? Non, non, ça, les étudiants n'ont pas besoin de savoir où faire leur stage en commençant. Là, ça, OK. c'est pas nécessaire. Donc, les stages peuvent s'effectuer. C'est sûr qu'on essaie autant que possible d'accommoder l'étudiant en fonction aussi des milieux, des capacités d'accueil, mais on essaie d'accommoder l'étudiant dans ses intérêts ou poursuivre un stage. Donc, les stages peuvent être faits dans différents milieux. C'est vraiment par exemple, bon, et les milieux auxquels on pense spontanément, c'est, par exemple, le milieu hospitalier. Ça peut être aussi le milieu avec les enfants, le milieu scolaire. Ça peut être le milieu communautaire. Ça peut être aussi, par exemple, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Donc, c'est, par exemple, le milieu de soins palliatifs. J'ai eu une étudiante une fois qui faisait son stage dans le milieu de soins OK. palliatifs. Oui. Puis OK. comme on le voit ici, c'est vraiment le stage, c'est vraiment, est vraiment conçu pour correspondre aux exigences de l'OPPQ, donc de l'Ordre professionnel des psychoéducateurs, donc de correspondre au référentiel de compétences. Donc, on s'assure qu'à la fin du stage, et à la fin de la maîtrise, l'étudiant possède toutes les compétences nécessaires pour porter le titre de psychoéducateur et être reconnu par l'Ordre d'exercer sa profession OK. avec toutes les compétences requises et ensuite acquérir de l'expérience dans la suite de OK. son cheminement. Puis au niveau des conditions d'admission, est-ce qu'il y a des particularités ou... Au niveau des conditions d'admission, ben, c'est assez simple, là. Donc, l'étudiant ou l'étudiante doit avoir fait un bac en psychoéducation, donc un bac terminé en psychoéducation avec une moyenne de 3,2. Il peut avoir des cheminements particuliers. Ça, à ce moment-là, c'est sûr que des fois, on a des gens qui proviennent de psychologie, par exemple. Mhm. Ça, on a souvent des demandes dans ce sens-là. Donc, à ce moment-là, ça, c'est un cheminement plus particulier. Donc, si les étudiants veulent avoir plus d'informations, on pourra me contacter. Ça va me faire vraiment plaisir là, de répondre à ça, mais à leur questionnement éventuel. Mais un bac 3,2 en psychoéducation dans une des 6 universités qui offrent le programme au Québec permet d'accéder à la maîtrise ici à l'UQAM. OK, parfait. Merci. Donc, avant d'aller plus loin, on va vous présenter le témoignage d'un diplômé à la maîtrise en psychoéducation, ainsi que les services qui vous sont offerts aux étudiants lorsque vous choisissez l'UQAT. Bonjour tout le monde, Nicolas Pichette, psychoéducateur. Je vous partage un peu mon expérience de l'UQAT. En fait, moi, j'ai décidé de faire l'UQAT étant donné que je pouvais rester en région avec ma famille, avec les gens que j'aime. Je pense aussi à la cohorte extraordinaire qu'on a eue au courant de mon bac puis de ma maîtrise. Les professeurs aussi, les chargés de cours qui prenaient le temps de m'écouter puis vraiment voir c'est quoi que je voulais faire plus tard, c'est quoi, où est-ce que je voulais aller. C'est ça, d'avoir une université qui est humaine, qui permet les contacts avec les professeurs, où est-ce qu'on peut vraiment se sentir écouté. J'ai pas peur de dire que mon parcours a été vraiment enrichissant pour moi. Ça m'a permis vraiment de me développer au niveau professionnel. Aujourd'hui, j'ai la chance vraiment de dire, je commence ma pratique privée.
J'ai ma maîtrise en poche. Je me sens vraiment chanceux de cette opportunité-là. Je vous souhaite aussi d'aller vers ces opportunités-là, pas avoir peur d'essayer. Moi, je pense que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine de choisir l'UQAT. Les services aux étudiants offrent plusieurs services pour rendre ton projet d'études réalisable et agréable. Que vous soyez étudiante ou étudiant à l'un de nos centres et campus ou avec la formation à distance, les services sont offerts à toutes les personnes qui étudient à l'UQAT. Les services sont personnalisés, confidentiels et gratuits, donc peu importe vos besoins, et tout en respectant les compétences disciplinaires de votre programme, différentes mesures d'accommodement, différentes stratégies d'apprentissage et outils pourront vous être proposées. À l'UQAT, il est possible de s'impliquer dans la vie étudiante, dans l'asso étudiante ou dans d'autres comités. Nous sommes une université à taille humaine. Vous avez donc une chance unique de faire votre marque. En étudiant à l'UQAT, vous pouvez facilement partager vos idées et démarrer de nouveaux projets. Il n'y a pas meilleur lieu pour se dépasser et tenter de nouvelles expériences que l'université. Si vous avez des questions sur les services offerts, visitez le site web section Services. Maintenant, Guy, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu aimerais mettre l'emphase pour les participants qui nous écoutent? Oui, bien, je pense que ce qui est important de considérer à l'UQAT, c'est vraiment, quand on dit que c'est une université humaine, créative et audacieuse, bien, c'est vrai. Puis le côté humain, c'est qu'on a ici des petits groupes, le suivi est individualisé. Puis ça, c'est vraiment, à la fois pour les étudiants puis pour les professeurs, c'est très enrichissant. Parce que, tu sais, c'est pas anonyme ici, c'est une institution à taille humaine. Puis, donc, ça permet vraiment un cheminement individualisé en fonction des besoins puis des intérêts des étudiants. Puis, je dirais aussi, ce qui est intéressant, c'est la dynamique qui se crée aussi à chaque cohorte entre les étudiants, hein, qui leur permet de tisser des liens forts. Puis, je pense aussi, moi-même qui ne viens pas de l'Abitibi, j'apprécie beaucoup la région. Je suis arrivé ici en 2016 et j'ai décidé d'y rester avec beaucoup de joie. Puis je pense que pour les gens qui nous écoutent, qui sont à Montréal ou à Sherbrooke ou à Québec, je pense que c'est vraiment une expérience de venir en région, de voir des besoins aussi plus particuliers, de connaître un autre milieu. Donc, c'est très enrichissant là, à la fois au niveau personnel, puis à la fois au niveau comme futur professionnel, d'avoir une formation là, qui est située en région, de faire un stage là, vraiment aussi en région, dans notre belle région de l'Abitibi. Bien, parfait, merci. Ça donne le goût de s'inscrire. Donc, merci Guy d'avoir participé à cette séance d'information. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, participants. Alors, je vous invite à aller naviguer sur le site Internet de l'UQAT. Aujourd'hui, nous avons bien évidemment parlé de la maîtrise en psychoéducation, mais il y a vraiment une panoplie de programmes, comme vous pouvez voir à l'écran, que l'UQAT offre au niveau du deuxième cycle. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site uqat.ca. Maintenant, en tant que participant aujourd'hui à cette séance d'information, vous recevrez un courriel dans lequel il va y avoir un lien qu'on appelle Booking pour prendre rendez-vous justement avec Guy Leboeuf ici présent. Si jamais vous avez des questions concernant la maîtrise, votre cheminement personnel, des cas particuliers, du sur-mesure, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Guy pour discuter dans les prochains jours. Et vous recevrez aussi dans ce courriel la démarche à suivre pour avoir accès à votre admission gratuite. Donc, merci et bonne soirée à tous.